Pourquoi Jésus a-t-il prié s'il est Dieu? Bonjour et bienvenue. C'est une question qui a traversé l'esprit de nombreux croyants et sceptiques. Si Jésus est véritablement Dieu, pourquoi avait-il besoin de prier? N'est-ce pas une contradiction? Si l'on est tout-puissant, à qui s'adresse-t-on pour demander de l'aide? C'est une question profonde, et la réponse révèle le cœur même de l'Évangile. Loin d'être une contradiction, la vie de prière de Jésus est l'une des plus belles démonstrations de son amour, de son humilité et de sa mission. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Nous verrons que la prière de Jésus n'était pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de sa parfaite relation avec le Père et un modèle pour notre propre vie. Pour comprendre pourquoi Jésus priait, nous devons d'abord nous tourner vers un passage clé de la Bible qui décrit son incarnation. Il se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Écoutons attentivement ce que l'apôtre dit, à partir du verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Le mot crucial ici est « il s'est dépouillé lui-même ». En grec, le terme est « kénosis », qui signifie « se vider ». Mais de quoi Jésus s'est-il vidé? C'est le point central. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Sa nature divine est éternelle et immuable. Il ne s'est pas vidé de sa divinité. Au contraire, il s'est volontairement dépouillé de ses privilèges divins, de l'exercice indépendant de ses attributs divins. Imaginez un roi qui, pour comprendre et sauver son peuple, choisit de quitter son palais, de retirer sa couronne et ses vêtements royaux pour vivre comme un simple citoyen. Il est toujours le roi, son identité n'a pas changé, mais il a volontairement renoncé à l'usage de son autorité et de ses privilèges royaux pour accomplir sa mission. De la même manière, Jésus, le roi des rois, a mis de côté sa gloire céleste pour revêtir notre humanité. Il a choisi de vivre comme un homme, soumis aux mêmes limites que nous. La faim, la soif, la fatigue, la tristesse. Et dans cet état d'humilité volontaire, il a choisi de vivre dans une dépendance totale et parfaite envers Dieu, le Père. C'est là que la prière entre en jeu. Pour Jésus, dans son humanité, la prière n'était pas une option, mais le canal vital de sa relation et de sa communion avec le Père. C'était l'expression de cette dépendance. Il ne priait pas à un autre Dieu, il communiait avec le Père, avec qui il est un, au sein de la Trinité. La prière était la respiration de sa vie terrestre, le moyen par lequel le Fils, dans son humanité, restait en parfaite harmonie avec la volonté du Père. Il nous a montré ce que signifie vivre une vie humaine en parfaite communion avec Dieu. Il n'utilisait pas sa propre puissance divine pour se faciliter la vie. Il puisait sa force, sa sagesse et sa direction auprès du Père par la prière. Nulle part cette réalité n'est plus poignante que dans le jardin de Gethsémanée. La veille de sa crucifixion, Jésus est submergé par l'angoisse. Il sait ce qui l'attend, la torture physique, mais surtout la séparation spirituelle d'avec le Père en portant le péché du monde. L'évangile de Luc nous dit que son angoisse était si intense que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et que fait-il dans ce moment de détresse extrême? Il prie. Il prie avec une honnêteté déchirante. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Cette prière est extraordinaire. Elle nous montre un Jésus pleinement humain, qui ressent la peur et le désir d'éviter la souffrance. Mais elle nous montre aussi un Fils parfaitement soumis. Sa prière n'est pas une tentative de changer la vie de Dieu, mais un acte de soumission totale à la volonté du Père, même si elle mène à la croix. C'est l'apogée de la confiance et de l'obéissance. Et même sur la croix, au milieu d'une agonie indescriptible, Jésus prie. Ses paroles sont des prières. Il prie pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Quelle démonstration d'amour et de miséricorde! Au moment où l'humanité lui inflige le pire, il intercède pour elle. Puis, au plus profond de la souffrance, il crie les paroles du psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46. Ce n'est pas un cri de doute,
mais l'expression de la terrible réalité spirituelle qu'il vit. Lui, le Fils sans péché, est devenu péché pour nous, et ressent pour la première et unique fois la séparation d'avec le Père. Enfin, son dernier souffle est une prière de confiance absolue. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23, 46. De Gethsémanée à la croix, la prière est le fil conducteur de son obéissance, l'expression de sa confiance et le fondement de notre salut. Alors, que nous enseigne la vie de prière de Jésus pour notre propre vie? 3 leçons fondamentales se dégagent: la dépendance, la soumission et l'intimité. Premièrement, la dépendance. Jésus, le Fils de Dieu, a choisi de vivre dans une dépendance totale du Père. Il a dit: « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Jean 5, 19. Si lui, qui est parfait, a vécu ainsi, combien plus devrions-nous, nous qui sommes faibles et limités, cultiver une dépendance quotidienne envers Dieu? La prière est l'acte par lequel nous reconnaissons que nous ne sommes pas autosuffisants. C'est admettre notre besoin de sa sagesse pour nos décisions, de sa force pour nos épreuves, de sa grâce pour nos faiblesses. C'est l'antidote à l'orgueil, ce poison qui nous fait croire que nous pouvons nous en sortir seuls. Prier, c'est dire: « Père, sans toi, je ne peux rien faire. » Deuxièmement, la soumission. La prière de Jésus à Gethsémanée est le modèle parfait de la soumission. Que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Souvent, nous venons à Dieu avec notre liste de souhaits, nos plans bien définis, et nous lui demandons de les approuver. La prière, selon le modèle de Jésus, est différente. Il s'agit moins de plier la volonté de Dieu à la nôtre que d'aligner notre volonté sur la sienne. C'est un acte de confiance où nous disons: « Seigneur, tu sais mieux que moi ce qui est bon, juste et vrai. Je te fais confiance avec mon avenir, mes relations, mes finances, ma santé. Guide-moi selon ton plan parfait, même si je ne le comprends pas. » Cette soumission n'est pas une résignation passive, mais un abandon actif et confiant entre les mains d'un Père qui nous aime parfaitement. Troisièmement, l'intimité. Par-dessus tout, la prière de Jésus était l'expression de sa relation intime avec son Père. Il ne s'adressait pas à une force cosmique distante, mais à Abba, un terme araméen intime qui se rapproche de Papa. Les évangiles nous montrent Jésus se retirant souvent à l'écart, tôt le matin ou tard le soir, pour être seul avec son Père. La prière n'était pas pour lui une corvée religieuse, mais un rendez-vous d'amour. C'est une invitation pour nous. Dieu ne désire pas simplement que nous accomplissions des rituels. Il désire une relation avec nous. Il veut que nous partagions nos joies, nos peines, nos espoirs et nos craintes avec lui. La prière est le lieu où cette relation se nourrit et grandit, où nous passons de la connaissance de Dieu à l'intimité avec Dieu. C'est là que nous découvrons que nous sommes ses enfants bien-aimés. Comment pouvons-nous appliquer cela concrètement? Commencez simplement. Trouvez un moment et un lieu calme chaque jour, même si ce n'est que pour 5 minutes. Nul besoin de paroles éloquentes. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un Père aimant. Utilisez le modèle de prière que Jésus nous a donné, le Notre Père, comme guide. Il nous enseigne à commencer par l'adoration, que ton nom soit sanctifié, à nous soumettre à sa volonté, que ton règne vienne, à lui présenter nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. À chercher le pardon et à pardonner. Pardonne-nous nos offenses, et à demander sa protection. Ne nous laisse pas entrer en tentation. La régularité est plus importante que la longueur. Un cœur sincère est plus important que des mots parfaits. Abordons maintenant quelques questions fréquentes qui découlent de ce sujet. Certains pourraient demander: si Jésus est Dieu, priait-il à lui-même? C'est une excellente question qui nous ramène au mystère de la Trinité. La Bible enseigne qu'il y a un seul Dieu qui existe éternellement en 3 personnes distinctes: le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Ces 3 personnes sont égales en nature divine, mais distinctes dans leur rôle et leurs relations. Ainsi, lorsque Jésus priait sur terre, le Fils, dans son humanité, communiait avec le Père. Ce n'était pas une conversation avec lui-même, mais une interaction réelle et personnelle au sein de la divinité. Une relation éternelle d'amour entre le Père et le Fils, rendue visible pour nous. Une autre question. La prière de Jésus à Gethsémanée pour que la coupe soit éloignée n'a pas été exaucée. Qu'est-ce que cela signifie pour nos propres prières? C'est un point crucial. La prière de Jésus a été exaucée, mais pas de la manière que sa nature humaine le désirait à ce moment-là. L'apôtre aux Hébreux dit que Jésus
a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Hébreux 5:7. Comment a-t-il été exaucé? Il n'a pas été sauvé la mort, mais il a été sauvé la mort par la résurrection. Dieu lui a donné la force de supporter la croix pour accomplir le plan du salut. Cela nous enseigne que l'exaucement de Dieu ne correspond pas toujours à nos attentes. Parfois, Dieu ne retire pas l'épreuve, mais il nous donne la force de la traverser, car il a un but plus grand que notre confort immédiat. La vraie réponse à la prière est toujours ce qui accomplit la volonté parfaite et aimante de Dieu. En conclusion, la question « Pourquoi Jésus a-t-il prié s'il est Dieu ?» nous ouvre une fenêtre sur le mystère le plus profond et le plus merveilleux de notre foi. Jésus a prié parce qu'il s'est fait pleinement homme, choisissant la dépendance plutôt que l'indépendance divine. Il a prié pour maintenir une communion parfaite avec le Père, nous montrant que la relation est au cœur de la vie spirituelle. Il a prié pour nous laisser un modèle, nous enseignant à vivre dans la dépendance, la soumission et l'intimité avec Dieu. Sa vie de prière n'est pas une énigme théologique, mais une invitation personnelle. Si le Fils de Dieu, parfait et sans péché, a ressenti le besoin de prier constamment, combien plus en avons-nous besoin? Sa prière à Gethsémane et sur la croix n'était pas un signe de faiblesse, mais l'acte d'obéissance suprême qui a rendu notre salut possible. Jésus s'est dépouillé de sa gloire pour vous, il a vécu une vie de prière dépendante pour vous, et il est mort par obéissance pour vous. La question qui nous est retournée aujourd'hui est: allez-vous lui répondre? Allez-vous entrer dans cette relation qu'il a rendue possible? Allez-vous, comme lui, choisir de dépendre du Père chaque jour? Si cet enseignement vous a encouragé, merci de le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et abonnez-vous à Hope Rise Community. Nous sommes là pour vous proposer un enseignement audacieux, basé sur la Bible, qui mène à une vie transformée en Christ. Que Dieu vous bénisse.